2017, ça a vraiment été l'année du changement pour les petites porcelaines. En début d'année, j'ai vraiment tout remis en question dans mon travail et dans l'univers dans lequel je progressais. Début 2017, j'ai eu un gros coup de mou, j'ai eu beaucoup de mal à aller travailler, à trouver la motivation pour aller travailler, ce qui est assez compliqué quand on est à son compte. Et finalement, en fait, ça m'est apparu tout simplement, c'est que j'étais très lassée de tout l'univers que j'avais créé autour de ma marque, autour de les petites porcelaines. J'avais plus envie de faire des petites fleurs, de faire des pièces toutes blanches, j'avais même plus envie d'aller dans ma boutique. Le cadre ne me plaisait plus et surtout ne me correspondait plus. Ça faisait 6 ans que j'avais ouvert ma boutique, ça faisait un peu plus de 7 ans que j'avais cet univers très connoté, très féminin, que j'aimais beaucoup à la base parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, des pièces très féminines. Et finalement je me retrouvais plus du tout là-dedans, j'avais envie de changer. Mais j'avais toujours cette appréhension au fond de moi de si je change, est-ce que ça va plaire? Parce que j'ai quand même besoin de vivre de mon métier, de vivre de tout ça. Et les petites fleurs, les collections avec les petites fleurs plaisaient beaucoup et j'avais peur de sortir de là-dedans et de faire des choses qui ne me plaisent plus du tout. Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit bon allez, je change tout. Donc pendant à peu près un mois de pause à l'atelier, j'ai imaginé toute la déco de ma boutique, tout ce que j'aimais vraiment, je voulais le mettre dans la déco de ma boutique. Et finalement, en réfléchissant à l'univers de mon magasin, les nouvelles pièces me sont un petit peu apparues en tête. J'avais vraiment envie en premier lieu de mettre de la couleur, donc voilà, la collection Cobalt s'est lancée, j'avais envie de bleu, j'avais envie de mat, j'avais envie de passer plus de temps sur les décors parce que même si je passais du temps à fabriquer chaque petite rose, le temps de décor était assez limité puisque finalement la pièce était unique. Donc voilà, j'ai lancé la collection Cobalt, je crois que c'était en avril 2017 et ça a super bien marché, j'ai eu de très bons retours, beaucoup de gens qui me disaient qu'ils préféraient ce style-là, qu'ils préféraient ma boutique à ce qu'il y avait avant. Et j'étais super contente, super confiante. Et puis j'ai fabriqué pendant plusieurs mois la collection Cobalt et là j'ai eu encore envie d'autre chose et puis je me suis dit mais finalement pourquoi me cantonner à chaque fois à un seul style, à une seule collection, pourquoi pas changer régulièrement et je me suis dit tiens pourquoi pas changer même tous les 6 mois. Et là j'ai eu une envie de choses beaucoup plus légères avec du noir surtout, donc essayer de prendre une couleur assez forte, la mélanger au blanc et pourtant garder des pièces légères. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai réfléchi avec ce noir et puis sur une pièce à un moment c'est apparu un petit peu ce flouté, cette tache qui s'étend, qui est un petit peu en mouvement. J'ai fait plusieurs essais parce qu'au début j'arrivais pas trop à ce que je voulais et finalement j'ai trouvé cette nouvelle collection. J'avais vraiment envie de formes un petit peu plus carrées, bon toujours dans l'arrondi parce que j'aime pas trop les angles durs dans la céramique, mais j'avais envie de gros bols un peu carrés et un peu moins hauts. J'avais envie de mugs très simples qu'on puisse juste prendre à deux mains comme ça. Voilà, j'avais un petit peu envie de choses simples autour de ce décor qui lui aussi était plutôt assez simple. Donc cette collection elle est émaillée avec un émail transparent, ce qui fait qu'il y a besoin de 2 cuissons. Donc la première cuisson, les pièces elles sont cuites, il n'y a rien du tout dessus, elles sont complètement brutes. Et ensuite j'applique l'émail et la couleur noire avec une technique un petit peu particulière que je vais garder pour moi parce que j'ai envie que ce soit mes petites nébuleuses à moi. Et donc une fois que tout le décor est fait, je recuis la pièce à 1230 degrés et là en fait le noir se mêle vraiment avec l'émail et justement fait ce côté métallisé qui est très beau, qui n'est pas du tout dangereux ni rien du tout, hein, c'est juste le noir qui finalement détruit on va dire un petit peu l'émail et il y a ce métal qui sort et c'est trop beau.
J'aime bien avec ce motif, c'est que sur chaque pièce, il est vraiment totalement différent, il est totalement aléatoire. Même à la sortie du four, en fait, on voit un effet un petit peu métallisé qui apparaît, que j'avais pas du tout prévu à la base et que je trouve absolument magnifique parce que c'est quelque chose que je n'ai pas anticipé et donc j'ai vraiment l'impression que la pièce, que la couleur, que le colorant, tout ça, ça se passe dans le four sans même que j'ai à contrôler et je trouve ça génial. Les noms de collection à chaque fois ça paraît un peu bête mais c'est toujours très long à trouver parce que je veux un mot simple qui vraiment mêle toute l'inspiration que j'ai et quand on pense à ce nom comme la collection Cobalt c'est évident, voilà, le cobalt c'est bleu, le cobalt ça me servait à faire, c'était ce colorant unique qui me servait à faire ce bleu et là la nouvelle collection j'ai vraiment eu du mal à chercher, heureusement mon copain m'a aidé, on a cherché un petit peu tous les deux. Et je lui ai dit voilà, moi c'est quelque chose, ça me fait penser un peu à l'espace, à ce qui se passe. Alors on a cherché des noms un petit peu d'espace, enfin de ce qui se passe, on va dire dans l'espace. On a cherché un petit peu et puis des mots et tout d'un coup il a dit nébuleuse. J'ai trouvé ce mot tellement beau. Et je me suis dit, faites que ce soit ça, faites que ça ressemble à une nébuleuse, ce que j'ai fait, j'ai tapé nébuleuse sur Google Images et là j'ai vu tout de suite et j'ai dit mais oui c'est ça, c'est ces formes noires qui s'étendent, qui ont l'air en mouvement, c'est des nébuleuses et voilà, la collection nébuleuse, elle est née et je suis vraiment super fière parce que quand je vois il y a encore les petites fleurs il y a quelques temps et puis là ce que je fais, ça me correspond tellement mieux que ce que je faisais avant. Je suis contente aussi parce que je me rends compte que ça plaît à beaucoup de gens, cette collection, même les autres, hein, mais je suis contente que ce qui me plaise et ce qui me touche beaucoup plaise autant aux gens et je me dis que c'est dommage que je me sois autant frustrée pendant des années à rester avec une collection qui finalement ne me correspondait pas alors que les gens en fait attendaient aussi autre chose de moi. Là, je pense vraiment évoluer très régulièrement dans mon travail parce que même si pour l'instant j'adore fabriquer la collection nébuleuse, j'ai pas envie de me freiner, je vais peut-être avoir d'ici 3-4 mois envie de couleurs ou envie d'autre chose ou envie d'effets de matière. Pour l'instant je suis dans la collection nébuleuse donc je la fabrique à fond et ça me plaît, mais voilà, j'ai vraiment envie que mon travail évolue et change très régulièrement. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, j'ai un compte Instagram entièrement dédié à mes créations qui s'appelle Les Petites Porcelaines. Vous retrouverez au fur et à mesure de la fabrication des photos. Et j'ai également un deuxième compte Instagram, Justine Porcelaine, où je parle un peu de mon métier et puis je parle un petit peu plus de moi aussi.